Oh
Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 6 mars, c'est la fin des vacances scolaires. Marius a retrouvé le chemin de l'école ce matin et sa reprise a eu l'air de plutôt bien se passer. Il avait l'air en tout cas heureux de pouvoir retrouver les copains et de montrer à sa maîtresse ses nouvelles lunettes qu'il a donc reçues au début des vacances. Et quant à Louise, eh bien, elle est encore à la maison, comme tous les lundis finalement. Elle, sa reprise à la crèche, ce sera que demain. Mais pour tout vous dire, là, on est après le déjeuner, il est 13 h et j'ai attendu qu'elle soit à la sieste pour débuter ce vlog parce que j'ai reçu pas mal de petits colis ces derniers jours qu'il faut que je déballe et je me suis dit que ça pourrait potentiellement vous intéresser de voir ce qu'il y a à l'intérieur vu que ce sont que des choses pour les enfants. Et des livres notamment, donc je me suis dit voilà, il faut que je fasse ça à un moment donné où je suis sans enfant et sa sieste me semble être le moment opportun, d'autant que Félix a également sombré. J'ai le babyphone quand même à côté au cas où, mais voilà, on a une sieste combinée entre les deux enfants, donc je sens que c'est le moment d'en profiter pour l'ouverture des colis. Quant à moi, bah écoutez, je suis heureuse de débuter un vlog en ne vous disant pas je suis malade. Non, écoutez, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment je me sens en forme. Voilà, les paris sont ouverts pour savoir dans combien de temps je rechoperai la crève avec Marius et Louise qui vont reprendre la vie en collectivité. Nul doute que les microbes finiront par nous rattraper tôt ou tard, plutôt tôt que tard si vous voulez mon avis, vu qu'on est encore qu'au mois de mars et qu'il fait encore assez froid, mais bon, on verra bien de quoi demain sera fait. On va débuter ce vlog en parlant lecture. J'ai lu pas mal de choses pendant les vacances. Je suis contente parce que je m'étais dit oui avec les enfants, plus le fait que mon mari est parti 2 fois en déplacement sur les 2 semaines, et ben ça fait que je vais aussi gérer les soirées, les nuits, etc. Je me suis dit je vais peut-être pas être super en forme, je vais peut-être être un peu fatiguée, avoir moins le temps de lire, etc. Écoutez, sur 2 semaines, j'ai quand même lu 3 livres, un peu plus de 3 livres, donc je m'estime très satisfaite. J'ai d'abord lu L'aube sera grandiose, c'était une relique de Mappal, c'est un contemporain écrit par Anne-Laure Bondou. Ensuite, j'ai plutôt relu l'avant-dernier tome de la saga La communauté du Sud de Charlène Harris. Et je me suis ensuite attaquée à cette brique qui est le tome 3 de la saga Nevermore de Jessica Townsend. Par contre, l'attente va être longue jusqu'au 4e tome parce que le 4e tome va sortir cette année mais en anglais. Voilà, donc on l'aura pas en 2024 chez PKJ. Donc ça promet d'être assez long. Hop, me revoilà, je n'avais pas pris mes livres qui étaient restés dans le salon. Donc pour ce qui est de mes lectures en cours, je suis en train de relire, donc je vous les avais montrés dans mon vlog précédent, j'avais été récupérer des chairs de poule en passant chez mes parents. Donc là je suis en train de lire Les fantômes de la colo, j'ai dû en lire 50 pages, bon ça correspond à peu près à un tiers du livre. Maintenant que je me suis remise dedans, je me suis rappelé un peu plus l'histoire, je me suis dit ah oui c'est vrai, j'ai lu ça. Bon franchement ça vole pas très haut, hein. C'est du chair de poule. Mais je sais pas, ça me rend hyper nostalgique en fait de les relire. Ça me rappelle toute une période de mon enfance que j'avais beaucoup appréciée. Niveau manga, alors autant vous dire que j'avais mis un gros coup d'accélérateur en début d'année en relisant les premiers tomes de ma saga Daytime Shooting Star. Un petit shoujo tout mignon. Mais alors là, je ne sais pas, je stagne. Je pense que j'avançais bien parce que je les lisais quand j'avais Félix en écharpe de portage et que du coup je marchais dans la maison et je cherchais une lecture pas très exigeante, pas lourde, donc c'était exclu que je prenne un roman et j'avançais comme ça très rapidement dans mes mangas. Maintenant, Félix, il pleure moins. Quoique, ça va bientôt revenir puisque je le suspecte fortement d'être en train de faire ses dents. Aujourd'hui, il a 4 mois. Et ça veut dire que demain c'est les vaccins, donc demain rebelote, les 2 grands ils vont aussi, puisque je vous avais raconté le mois dernier qu'on avait fait le vaccin optionnel pour eux de la méningite B, donc là, je vous le donne en mille, c'est les rappels. Et voilà, les 3 enfants vont se faire vacciner, je pense qu'on va passer une nuit pourrie dans la foulée, mais bon voilà, c'est comme ça. J'entends la moto de mon mari. Il travaille de la maison aujourd'hui mais il avait un rendez-vous médical ce midi. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas trop avancé les détails Shooting Star. J'ai oublié un truc. Lecture principale pour moi c'est Sherlock, Lupin et moi. C'est une saga écrite par Irène Adler qui m'enseigne les personnages de Sherlock Holmes, Irène Adler et Arsène Lupin dans leur version jeune, dans leur version adolescente. On les avait découverts dans le premier tome à Étretat et puis d'un tome sur l'autre ils bougent pas mal.
Tome 2, je crois que c'était à Paris, tome 3 à Londres, et là ce tome 4, c'est de nouveau en France. Ce tome 4 s'intitule La cathédrale de la peur. J'aime beaucoup cette saga pour la jeunesse, je la dévore. J'ai beaucoup lu ce matin parce que même si j'avais Louise à la maison, ben elle était occupée de son côté, et Félix a fait une sieste de l'espace, donc j'ai quasiment lu la moitié d'une traite. Et j'aime beaucoup parce que c'est super bien écrit, c'est très dynamique. C'est extrêmement mystérieux, les personnages sont attachants, on a quand même un fil conducteur d'un tome à l'autre qui consiste à savoir d'où vient Irène, est-ce que ses parents sont ses vrais parents, si ce n'est pas le cas, qui sont-ils réellement, etc. Donc ça nous tient un peu en haleine. C'est à chaque fois mon petit rendez-vous de début d'année que j'aime beaucoup effectuer et je me régale, voilà, je me régale. Et bien entendu, on ne change pas l'équipe qui gagne, toujours dans le tome 4 d'Harry Potter. Mon job de ce mois-ci, c'est de le terminer. Vous le savez, j'en lis 5 pages par jour, donc ça va me conduire jusqu'à la fin du mois pour le finir. Là, en ce qui concerne eh bien, le déroulé de l'intrigue, Harry vient d'effectuer sa deuxième tâche. Il a retrouvé Sirius après Préolard qui lui a livré quelques billes sur le vécu de Barthémius Croupton, qui travaille donc au ministère de la Magie, pour comprendre un petit peu plus le personnage. Voilà, et du coup, Harry, Ron et Hermione se posent beaucoup de questions. C'est toujours aussi chouette, mais c'est toujours aussi peu fourni en illustration, ce qui est extrêmement frustrant. Je ne le savais pas, mais l'une d'entre vous me l'a appris il y a peu, que eh bien, l'illustrateur qui est Jim Kay a fait une grosse dépression, il a fait un burn-out, et du coup il a mis un terme au contrat qui le chargeait d'illustrer tous les tomes de la saga. Il me semble qu'il n'illustrera même pas le tome 6 et donc pas du tout le tome 7, donc il va falloir que soit trouver un autre illustrateur, et j'ai peur qu'il y ait un gros décalage au niveau du style entre ce qu'aura pu faire Jim Kay jusqu'à présent et ce que fera son successeur. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop marqué, cette différence-là. Voilà ce que je peux vous dire concernant mes lectures. On va passer rapidement au coloriage. Comme je suis à mon bureau, je peux en profiter pour vous montrer ce que j'ai fait pendant les vacances. J'ai terminé de colorier tous les personnages. Il ne me reste plus que le vitrail qui les entoure et le fond. Alors, je vous montre ça. Je suis désolée, on n'a pas une lumière exceptionnelle aujourd'hui. Il fait tout gris. J'espère que vous arriverez quand même à voir quelque chose. Voilà, voilà. Et là, j'en suis en phase de réflexion. J'ai bien envie que le fond, donc c'est-à-dire ce qui est carrément optionnel de mettre en couleur, mais que moi j'aime bien mettre en couleur quand même, parce que je trouve que ça fait ressortir l'ensemble. J'ai bien envie de le faire jaune. J'aimerais inclure aussi du rose et du bleu. Voilà, je suis en train de réfléchir à où poser mes couleurs pour le moment. Ça en est là. Allez, du coup, je vais me couvrir un peu là parce que je commence à avoir un petit peu frais dans la véranda. On a eu des journées où le soleil donnait à fond les ballons et où on était franchement pas très couvert dans la véranda tellement il faisait chaud. Mais comme quoi, d'un jour sur l'autre, ça change énormément. Donc voilà, je remets mon gilet couvert de vomi séché. Alors, on commence par un colis Amazon. J'ai commandé un classeur. Wouh, la fille, elle va nous montrer un classeur, dis donc. Le haul exceptionnel. Vous avez bien fait de démarrer la vidéo, hein. Avouez que vous êtes super content. Non, mais alors que je vous raconte quand même pourquoi est-ce que j'achète un classeur. C'est que pendant les vacances, Marius, il a le droit de regarder des gros dessins animés. Alors par gros dessins animés, j'entends les Disney, Pixar, machin, bref, tout ce qui est hors choupi qui dure 7 minutes. Donc il les regarde pas en one shot, ça lui fait 2 jours, on coupe en 2 en fait. Et ben il commence à en avoir vu pas mal, parce que souvent je lui dis, est-ce que tu veux revoir un que tu as déjà vu ou est-ce que tu en veux un nouveau? Évidemment un nouveau qui soit à la portée de son âge, voilà. Et très souvent, il me demande d'en revoir un qu'il a déjà vu, et puis il en veut un après, pour la semaine suivante, un nouveau. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il commence à en avoir vu pas mal, et puis il a du mal à se rappeler les titres, parce que vu qu'il les regarde pas souvent, bah il oublie un petit peu finalement. Il commence à oublier ce qu'il a pu voir en fait dans son ensemble. Oh là, mes cheveux c'est catastrophique, je sais pas comment faire, ils partent dans tous les sens. Ah oui, alors maintenant, vous me verrez plus souvent les cheveux détachés. Hein. Quand je me suis fait mes mèches, ça me gênait plus du tout d'être les cheveux détachés, au contraire j'aimais bien. Maintenant c'est terminé parce que je vous avais dit en rentrant de la maternité que je commençais à perdre tout doucement mes cheveux.
mais ça a duré 2-3 jours et ça s'est terminé, donc je n'en ai pas du tout reparlé. En revanche, là ça y est, c'est la chute de l'espace, c'est-à-dire que je perds mes cheveux par poignée, comme ça a pu être le cas après quelques mois après mon accouchement de Marius puis de Louise. Et je sais que ça peut durer jusqu'à presque 1 an. Hein. Pour Marius, c'était peut-être 5 mois, quelque chose comme ça. Pour Louise, 9 mois, en gros, le temps de ma grossesse. Et là, je sais pas, mais c'est reparti pour un tour. Donc, je prends des compléments alimentaires. Je vous les montrerai à l'occasion une autre fois. De toute façon, je vais passer de recul pour vous en faire un avis parce que ça fait peut-être 1 semaine que j'ai commencé le traitement. Mais donc moi ça m'énerve de trouver des poignées de cheveux incroyables sur mes vêtements toutes les 2 secondes. Hein. Je préfère brosser vraiment bien 1 fois par jour et enlever le plus gros d'un coup. Plutôt que de les voir tomber au compte-gouttes toute la journée, ça me crispe. Sans compter que Félix, il est à l'âge où il agrippe tout ce qui passe à sa portée. Donc il avait pris l'habitude de me tirer les cheveux, je m'en fichais un peu tant qu'il tombait pas. Maintenant, constamment, il a plein de cheveux à moi collés sur les mains. Vous savez, les mains des bébés, elles sont très souvent moites. Il se les porte à la bouche. Donc, voilà, je me sens plus sereine avec les cheveux attachés pour le moment. Donc, ce classeur, pourquoi est-ce que j'ai commandé un classeur ? Alors, je n'ai pas eu le choix au niveau du coloris, c'était marqué coloris assorti, il aurait pu être rouge, vert, violet ou quoi que ce soit, voilà, ils me l'ont mis en transparent. Donc, pourquoi un classeur? Parce que à l'intérieur, je vais mettre des feuilles que je vais plastifier parce que ça va être manipulé par Marius. J'ai la trouilloteuse qui va bien de trous. Et sur ces feuilles, je vais mettre l'image de l'affiche des dessins animés qu'il a déjà vus. Donc, ça va lui permettre de faire son choix, son petit marché, entre guillemets, plus facilement quand approchent les vacances et qu'il veut regarder les dessins animés. Pendant les grandes vacances, il y en aura davantage, surtout que j'ai réfléchi un petit peu, c'est-à-dire que Marius, c'est un enfant très inquiet de nature qui suce encore beaucoup son pouce. Et j'ai décidé de prendre un peu l'opération pouce, arrêt du pouce. Et ben voilà, c'est mon chantier de l'été, c'est-à-dire qu'à la fin des vacances scolaires, des grandes vacances scolaires, quand débutera sa grande section, j'aimerais que Marius ait fini de sucer son pouce ou qu'il le garde vraiment que la nuit quand il dort. Donc pour cela, j'ai acheté des petits jetons. Il va y avoir un système de jetons. À chaque demi-journée, sans le pouce dans la bouche, c'est un jeton récupéré. Au bout de tant de jetons, eh bien, il aura le droit de regarder un dessin animé. Donc en gros, pour voir un gros dessin animé, il va falloir qu'il puisse avoir de quoi les acheter. Voilà. On verra si ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai. Alors, colis suivant, le voici, le voilà. Il s'agit d'une vente privée que j'ai effectué sur l'application Choose. J'avais un crédit de 10 € à dépenser comme je voulais sur l'application. Et il y avait une vente privée Grund, donc vous savez, l'éditeur d'albums pour enfants Grund. Et j'avais des petites choses de chez eux dans ma wishlist Amazon, donc je me suis dit, oh mais trop bien, du coup je vais en profiter. Et j'en ai profité. J'ai acheté le livre de découverte de mes 3 ans. Je ne sais pas encore si ça va être pour l'anniversaire de Louise ou hors anniversaire. Il faut savoir que chaque année, quand débutent les vacances d'été, on fait dans la maison et dans le jardin une grosse chasse au trésor. Et le trésor, c'est des friandises, des livres, ce genre de choses. Donc potentiellement, ce livre soit rejoindra les cadeaux d'anniversaire de Louise, soit intégrera le butin de la chasse au trésor, je ne sais pas. Donc voilà, alors peut-être que cette couverture vous est familière venant de chez moi parce que j'ai un autre livre que je vais tout de suite aller vous chercher. Il vient de chez Grund lui aussi, je l'avais acheté pour les 4 ans de Marius, c'était les pourquoi comment de mes 4 ans. Alors je dirais pas que c'est un doublon ce genre d'ouvrage, mais en tout cas ça complète et c'est sur des thèmes différents. Alors, autant vous dire que c'est pas fini, il n'avait pas le livre de découverte de mes 4 ans, donc je vous en reparlerai après. Mais comme ils avaient celui pour les 5 ans, je me suis pas fait prier et je l'ai pris. Alors qu'est-ce qu'on a pour celui sur les 5 ans? Bah, évidemment, plus on avance en âge, plus c'est intéressant. Donc on a mon corps, la nature, les animaux, ma planète et mon quotidien. Donc ça reprend finalement des thèmes qu'on a pu voir d'un âge à un autre, mais avec des choses un peu plus avancées. Moi j'adore ce genre de documentaire, j'en suis très très friande.
Et alors la dernière chose que j'ai pris lors de cette vente privée, ça pour le coup c'est sûr, ça va directement dans ses cadeaux d'anniversaire. Ma fille est une grosse fan de Cherche et Trouve, elle adore les Cherche et Trouve. Donc je lui ai pris le Cherche et Trouve de mes 3 ans. J'ai pas pris, alors j'aurais pu prendre celui des 4 ans, etc. pour Marius. Mais je suis moins fan des illustrations. Donc là, je me suis contentée de celui sur les 3 ans qui est mignon comme tout. Alors, comme je vous l'ai dit, il me manquait finalement le livre de découverte de mes 4 ans. Donc je me le suis acheté. Mais je me le suis pris sur Vinted. Alors, bon, il commence à y avoir trop de choses sur mon bureau là. Ouh, je ne sais plus où donner de la tête. Ouais, il est franchement nickel. Ouais, il y a à peine l'intérieur qui a un tout petit peu pris, mais c'est franchement négligeable. Alors, il a été réédité, c'est-à-dire que si vous voulez l'acheter neuf, il n'est plus de cette couleur-là. Maintenant, si vous voulez le trouver neuf, avec exactement... mais tout se casse la lunette, il me faut vraiment un bureau plus grand, ça devient dramatique cette histoire. Ou je range au choix. Mais voilà, si vous voulez le trouver neuf, il est du même vert que les pourquoi comment. Et ça reprend toujours les mêmes parties, mon corps, ma planète, les animaux, la nature et mon quotidien. Et mon mari est en train de revenir. Mais à mon avis, il a dû oublier soit sa carte bleue, soit sa carte vitale, un truc comme ça. Colis suivant, j'ai fait une grosse commande de Minilou parce que mon stock est épuisé. Ça y est, je offre un de temps en temps et j'avais plus rien dans mon tiroir magique, le tiroir où je stocke tous les cadeaux pour les enfants. Donc j'ai trouvé une vente qui m'a permis de prendre un lot. J'ai pas tout pris à la vendeuse parce qu'elle en avait certains qui étaient franchement en très très mauvais état. Des albums pour enfants quoi, hein, qui ont bien vécu. Donc je ne les lui ai pas pris. Je ne lui ai pris que ceux qui étaient nickel. Et puis, encore en plus, j'ai négocié le prix. Enfin, autant vous dire que j'ai vraiment fait une affaire comparée aux autres offres que je vois passer. Où déjà, c'est pas vendu très cher. Mais je sais plus, à l'unité, franchement, j'ai dû en avoir pour moins d'1 € l'unité. Ouais, ça valait le coup. Bon. Oh, ça m'énerve. Alors, attendez. Time letter. Ah bah oui, Marius, c'est une paire de ciseaux. Peut-être que tu aurais pu commencer à l'utiliser il y a un quart d'heure, ou tu viens d'avoir un paquet. Mais non, mais c'est ouvert. Regarde. C'est ouvert, mais tu peux rien choper dedans. Il est moqueur, il est moqueur. Oui. Bon, et ben on commence à avoir une sacrée collection. On a pris Drôle de Noël pour Minilou. Minilou, le chevalier, la princesse et le dragon. Alors ça, Marius va être content parce que souvent il regarde, vous voyez, les images qu'il y a au dos et ils me disent « Oh maman, j'aimerais bien que le prochain que tu achètes, ce soit celui-ci ou celui-là. » Je dois vous avouer que celui-ci revenait souvent. On a, alors celui-ci revenait encore plus, Minilou et les dinosaures. En fait, ce vlog va durer 1 heure, mais ça va être 1 heure en une prise. On en est déjà à 30 minutes, c'est chaud patate. Alors, Minilou en Égypte. Minilou au Poney Club. Ah, celui-là, il est dégueu bip. Alors, il faut que je lave, parce que franchement, oh mon Dieu, mais où est-ce qu'il a traîné? Il est hyper crade. Et le dernier, celui-ci aussi, il revenait souvent dans la liste des albums désirés, c'est Minilou et le château fort. Et ben voilà, c'est super.
Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi 9 mars et si vous avez vu les quelques petits clips précédents, eh bien, vous avez pu apercevoir Félix qui faisait donc sa visite médicale chez le docteur puisque comme je vous l'ai dit, j'ai fait vacciner les enfants lundi soir. Tout s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu quand même pas mal de pleurs. Vous pouvez vous en douter dans le cabinet du docteur. En plus de ça, il y a une espèce d'émulation qui se crée. Il y en a un qui voit les autres pleurer, donc pouf, tout le monde pleure en même temps. Mais bon, finalement, voilà, on y est quand même arrivé. Il n'y a pas eu de fièvre chez aucun des 3 enfants. En revanche, des douleurs au bras, etc. Je dois dire que, sans surprise, c'est Louise qui a eu pas le plus d'effets secondaires, mais qui a le moins bien vécu la douleur liée à la piqûre. Voilà, parce que bon, ma fille, elle est un petit peu... Je t'aime de tout mon cœur, Louise, mais c'est vrai que tu es un petit peu chochotte, quoi, hein, sur les bords, voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Eh bien, mardi soir, je me suis rendue pour la 2e fois au club de lecture que je fréquente maintenant, qui s'appelle l'Escapage. Et c'était très sympa. Je dois dire que j'ai préféré cette session-là à la première, certainement parce que là, du coup, j'avais déjà eu l'occasion de croiser une première fois les personnes, j'appréhendais moins, je me sentais plus à l'aise, etc. Et j'ai choisi de parler de Alabama 1963 de Christian Niemek et Ludovic Manchette, un roman que j'ai adoré lire l'année dernière, qui a été l'une de mes lectures les plus marquantes de l'année d'ailleurs. Je ne sais pas encore si je vais aller au club de lecture tous les mois parce que je suis la plus jeune et les autres personnes ne lisent pas forcément ce que moi je peux lire. Ils n'ont pas l'air spécialement amateurs de fantastique et encore moins de littérature jeunesse, alors que chez moi c'est quand même 2 choses qui sont quand même très très présentes dans mes lectures. Donc j'ai pas envie de les ennuyer non plus, même si c'est toujours enrichissant d'ouvrir les autres à différents types d'ouvrages, je trouve. Mais voilà, pour cette raison-là, je ne sais pas si j'irai tous les mois, si j'ai rien de particulier à présenter. Peut-être que je n'irai pas, si ce n'est pour passer un bon moment et boire un petit thé en bonne compagnie et rigoler un petit coup, voilà. Alors là, je vous retrouve dans la voiture. Je vais me rendre en librairie. Chaque mois, je vais au Furet du Nord puisque dès que je dépense de l'argent chez eux, au bout d'un certain palier, j'ai un chèque cadeau. Voilà. Donc je ne dépense pas tout mon argent ni sur Vinted ni sur Amazon. Je vais aussi tous les mois au Furet du Nord. Je ne sais pas encore ce que je vais acheter. Je n'ai pas acheté de graphique sur Amazon, donc je me note que potentiellement, il faudrait que je m'achète mon graphique du mois. Soit je vais me prendre un manga et un grand format, soit je vais me prendre une bande dessinée et un format poche. Je sais pas. Je vais peut-être aussi me laisser surprendre. Tout dépendra de ce que je croise en magasin. Et au moment où je partais, eh bien, je me suis fait littéralement alpaguer par un livreur. Donc, je pense savoir de quoi il s'agit. Je pense qu'il s'agit d'un service presse Kiman, puisque je leur ai demandé 2 petites choses. Je leur ai demandé un documentaire et un album, et je pense que c'est le documentaire que j'ai reçu parce que de mémoire, l'album n'était pas disponible avant la fin du mois. Donc on va rouvrir ça ensemble. Ensuite, je vous abandonnerai pour aller en librairie et on se retrouvera tout de suite après pour voir ce que j'ai pu choisir. Alors, c'est parti pour l'ouverture du colis. Donc il s'agit d'une réédition. C'est un livre qui est sorti, alors, je suis désolée, il y a le volant, tac tac tac. C'est Voici notre monde de Asa Gilland et Tracy Turner. Voilà, donc de l'Alaska à l'Amazonie, découvre 20 enfants et leur mode de vie. J'ai choisi cet ouvrage parce que j'ai trouvé que c'était une merveilleuse fenêtre sur le monde pour découvrir toujours de nouvelles choses. Alors, au hasard Balthazar, voilà, on va ouvrir cette double page sur l'outback australien. J'ai mon petit fauve qui se réveille derrière, donc je vais vous laisser dans un instant pour pas le laisser pleurnicher pour rien. Il va replonger sans doute dans la poussette. Le désert du Sahara. Donc merci beaucoup Kiman pour ce magnifique ouvrage. Les illustrations sont très belles et j'espère que le texte est très enrichissant et accessible pour les enfants. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai eu l'occasion de le feuilleter. Je vous en reparlerai peut-être pas dans cette vidéo, plutôt en book haul parce que j'aurai eu le temps de bien poser avant de reprendre la caméra à l'occasion de cette vidéo. Mais je suis très heureuse d'avoir cet ouvrage, il est vraiment merveilleux.
Me revoilà. J'ai affronté le vent. Et on vient de se réinstaller avec Félix dans la voiture. Alors je suis d'abord passée chez Auchan parce qu'en fait j'avais des colis Vinted à retirer dans les casiers. Vous savez, c'est ma commande mensuelle de livres puisque maintenant j'achète une partie de mes livres d'occasion. Donc je verrai en rentrant à la maison s'ils sont en aussi bon état qu'ils le semblaient être sur les photos. Et puis je validerai ensuite les ventes. Ensuite je suis passée en librairie. J'ai pas mal hésité entre plusieurs petites choses. Déjà j'ai vu Americas, non je sais pas si je vous en ai parlé tout à l'heure, mais en tout cas je vous parlais de Alabama 1963 qui est le premier ouvrage des deux auteurs, et Americas, le deuxième, est sorti en début de mois en format poche. On s'est croisés, on s'est regardés et je lui ai dit écoute, ce sera pour le mois prochain, d'accord? Donc voilà, je ne l'ai pas pris. J'avais commencé aussi à mettre sur la poussette le tome 10 de The Promised Neverland. Vous l'avez peut-être d'ailleurs vu dans l'une des prises. Je l'ai aussi reposé parce que j'ai jeté mon dévolu sur un roman cher. Et du coup, j'ai pas pris de graphique pour ce mois-ci. Voilà, le roman cher en question, c'est celui-ci. C'est Le Pont des Tempêtes. Je vous apprends peut-être pas grand-chose parce que c'est un livre qu'on voit énormément passer en ce moment depuis qu'il est sorti chez Brajlon. Donc Brajlon commence à faire un peu comme De Saxus, c'est-à-dire à sortir des livres en hardback avec des effets. Alors, pour moi, vous savez, j'ai pas du tout le jargon technique. Je suis désolée, je plisse les yeux, mais je suis un peu aveuglée par le soleil. Voilà, c'est mieux. Avec plein d'effets dans tous les sens sur la couve, le dos, etc. Bon, moi, encore une fois, voilà, ma science s'arrête au fait que je sais que ceci est un jaspage, voilà, sur la tranche, ça s'arrête là. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait un peu cracos parce que, je sais pas, le format souple me vendait bien moins du rêve. Et celui-ci est tellement beau. Donc c'est de la fantasy, c'est de la fantasy young adulte, moi j'adore. Mais ce beau bébé coûte 28 €, donc clairement... en ayant acheté ce livre, j'ai dépassé de 8 € mon budget mensuel, même en ayant reposé le manga. Oups, voilà. Bon, je réglerai mes comptes avec mon banquier en rentrant à la maison. Non, je plaisante. En tout cas, il a intérêt à me plaire parce que franchement, payer un livre aussi cher et qu'au final ce soit un gros bof, je serais très dépitée. Alors j'ai vu des avis parfois un petit peu mitigés. Mais il y en a d'autres qui sont hyper enthousiastes. Donc je me suis dit, allez, ça va changer des deux Saxus. Je vais me prendre celui-ci. Il est canon. Oh donc de quoi parle ce livre? On a deux royaumes qui se font la guerre, comme c'est le cas de manière très classique en fantasy. On a une princesse qui est versée dans les arts de la séduction, de l'espionnage, etc. Et imaginez entre ces deux royaumes un grand pont qui est l'unique voie commerciale entre les deux royaumes. Et dans cet univers, on a des tempêtes vraiment très assez phénoménales, assez meurtrières également visiblement. Et notre princesse va être promise en mariage au roi du royaume voisin qui est donc leur ennemi juré dans le but d'apaiser les tensions. Donc voilà, c'est une espèce d'accord diplomatique. Et donc on nous dit que cette princesse va apprendre à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, ainsi que l'homme qui le gouverne, et elle va remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir. Sera-t-elle une tueuse de roi ou la sauveuse d'un peuple? Bon, encore une fois, ça n'a pas l'air de révolutionner l'univers de la fantasy young adulte, mais si c'est efficace, écoutez, je saurais tout à fait m'en contenter, surtout avec un si bel objet livre. Oh là 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 là, il est canon, il est canon. On vient de rentrer à la maison et regardez qui s'est réveillé. Mon bibou! Oui, mon coussin! Là, en attendant qu'il se réveille, j'étais en train de préparer ma vidéo de demain, puisque demain, je vais vous tourner ma présélection de piles à lire printanière. Donc vous allez pouvoir me choisir, comme à chaque saison, 5 livres sur les 10 que je vais vous présenter à travers une thématique colorée, puisque un livre égale une couleur différente. Donc j'ai mis ma pile de livres juste à côté de moi. Je vais vous la montrer étant donné que de toute façon ce vlog sortira une fois que ma vidéo sera sortie sur la chaîne principale. Donc je ne vous spoile rien. Rose, j'ai choisi celui-ci. Si vous voyez plein de petites croûtes et du sang sur la tête de mon fils, ne prenez pas peur en fait. Il cherche toujours son pouce, il le trouve pas tout le temps.
Et j'ai beau lui limer les ongles, c'est une véritable boucherie, les amis. Il s'abîme la figure. Bon, alors, voilà, c'est temporaire, hein. Je pense que quand tu auras 18 ans, tu n'en seras plus là, voilà. Mais en attendant, pauvre pépère. Bon, donc gris, Ash Princess. Noir, entre mes mains, le bonheur se faufile. Vert, un Liane Moriarty. J'adore en lire un par an. Alors celui-ci, j'ai galéré pour le retrouver dans ma bibliothèque. J'avais fait ma liste il y a quelques temps de ça. Et donc là, je voulais juste extraire les livres pour les préparer pour demain. Ah, dis donc, depuis que j'ai réorganisé mes bibliothèques, c'est top. Mais alors celui-ci, je ne sais pas, je ne le trouvais plus. Orange, Young Elite, une véritable relique de ma pile à lire. Pacte obscur pour le violet. Prospérine, point, virgule, non en fait virgule point, pour la couleur bleue. Les 10 000 portes de January pour le blanc. Bon, je sais, le noir et blanc, c'est pas vraiment des couleurs, mais en même temps, il me fallait 10 bouquins. La cerise sur le gâteau pour le rouge et brun, donc marron, chocolat, fauve, sauvage, bref. Comment appeler cette couleur? On va dire brun. Fleur d'Oco, voilà, un Laetitia Danae. Alors, si je fais des pronostics, je dirais que de manière... Non, franchement, j'en sais rien. Qu'est-ce que les gens vont choisir? Y en a des très connus et des moins connus. Allez, je vais miser sur... Je pense que le Liane Moriarty va être choisi. Et je vais miser sur Ash Princess. Le reste, je sais pas. Voilà. Après, moi, je ne fais pas de présélection en fonction de ce que je pense que les gens potentiellement vont prendre. Non, non, c'est vraiment en fonction de moi, mes goûts, etc. Que faire, Bibouche? Tu vas bientôt passer au biberon. Est-ce que tu me laisses le temps de dire ce que j'ai pensé de ma lecture précédente? Et me revoilà. Alors, j'ai terminé Sherlock, Lupin et moi, le tome 4. Je vous en ai un tout petit peu parlé pour vous parler plus en détail de l'histoire. Donc Irène retourne en France avec ses parents à Évreux dans une nouvelle maison. Elle va faire la connaissance d'une femme, une illustre inconnue, qui va lui soumettre une étrange requête. C'est de récupérer un document qui est caché derrière le cadre d'une peinture dans sa maison. Voilà, super bizarre. Et elle va écrire à ses amis, Arsène et Sherlock, ils vont tous se rejoindre et ça va être le début d'une nouvelle enquête. Alors j'attendais beaucoup de ce tome-ci parce que je pressentais qu'on allait avoir plein de réponses sur les origines d'Irène. J'ai débuté ce tome en vous disant « Oh, c'est trop bien, j'adore !» Et en fait, mon j'adore s'est transformé en 3 sur 5. Voilà. Pourquoi? Parce que, oui, même si c'est chouette, il y a beaucoup de mystères. J'adore assister aux scènes hyper amicales entre Irène, Sherlock. On a l'enquête, on a les filatures qui sont chouettes et très présentes encore une fois dans ce tome. Mais c'est retombé comme un soufflet, voilà. La tension est montée crescendo, et puis boum, on est face à un méchant qui est tout sauf charismatique, il fait pas peur, il est vraiment très bof, donc ça perd un peu de son effet waouh, je dirais. Et puis, ce que j'ai pas aimé, c'est que à la fin, on a potentiellement des billes pour en savoir plus concernant les origines d'Irène. Et finalement, non quoi, on a attendu tout le roman pour ça. Ça fait 3 tomes, Bibouche, que j'attends. 3 tomes que maman, elle attend pour en savoir plus. Et puis finalement, zéro, nada, pas d'explication, pas de dialogue, pas de questionnement, pas de quoi, mais c'est pas possible. Genre, ah ok, voilà. Donc bon, je sais, ça peut vous paraître très obscur ce que je vous raconte si vous n'avez pas lu les 3 premiers tomes. Mais vraiment, je m'attendais à quelque chose un petit peu plus prenant et percutant. Et finalement, ça s'est transformé en gros bof. Donc vraiment, j'espère que le tome 5 saura redynamiser tout ça. Parce que là, je suis très perplexe en fait face à ce tome-ci. Donc wait and see, on verra par la suite, voilà. Je vous parle de ma lecture en cours. Je vous la montrerai dans une autre prise parce que là, voilà, j'ai pas envie d'embêter trop Félichou. Je suis en train de lire. Je me rappelle plus du titre de mon livre. Ça commence bien. Celui qui reste, voilà. Celui qui reste. Ne me demandez pas le nom de l'auteur. Ah si, ça y est, je me rappelle. Rhiannon quoi, chérie? On en reparlera la prochaine fois. Mais en tout cas, celui qui reste, c'est un contemporain qui se passe en Amérique.
et ça parle d'une fusillade dans une école. J'avais encore jamais lu de livre avec cette thématique-là. On est face à notre personnage principal qui a 6 ans, qui est à l'école dans sa classe quand débute une fusillade. Donc il va aller se cacher avec ses copains et sa maîtresse dans un placard et il va en ressortir une fois que la police les aura trouvés. Les parents, ils sont hyper soulagés de récupérer leur petit, sauf que très rapidement, ils demandent « Mais il est où ton frère? Il est où Andy? Il est où Andy ?» Andy est mort, Andy s'est fait tuer par le tireur fou. Et on est dans la tête de ce petit gars de 6 ans qui essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui, sa mère qui part en vrille, la famille qui est triste, ce grand frère assez perturbé, perturbateur qui a disparu du jour au lendemain. Et waouh, c'est franchement pas une lecture hyper aisée, c'est même franchement difficile. J'en ai lu 50 pages, mais là, cet après-midi, quand papa sera rentré, Bibouche, je ne t'emmène pas avec moi cette semaine pour une fois, parce que c'est mon avant-dernière séance de rééducation du périnée. Je vais faire une séance de pelvis center, donc pendant 20 minutes, je vais être sur une chaise qui vibre et qui va me... Ouais, enfin, c'est pas une chaise, c'est un fauteuil, bref. Un fauteuil qui vibre et qui va me faire travailler en profondeur, donc les muscles de mon périnée. Et j'ai pas le droit de prendre Bibouche dans les bras, c'est pour ça qu'il reste à la maison. Et par contre, j'ai le droit de lire. Ça, c'est chouette. Les objets inanimés peuvent m'accompagner pendant ces 20 minutes. Donc, je vais reprendre ma lecture cet après-midi. Et je pense que je vous prendrai une dernière fois, je sais pas quand, dans le courant de la semaine prochaine, pour clôturer le vlog. Hello! Aujourd'hui, on est le 23 mars. Ça fait un moment maintenant que je vous ai pas repris. Ça fait pas loin de 2 semaines, je dirais. Mais j'ai été pas mal occupée et puis je suis retombée malade. Il faut dire que dans son immense générosité, mon mari a décidé de partager avec moi d'abord sa gastro et puis le lendemain son angine. Mais là ça va beaucoup mieux, donc c'est pour ça que je prends le temps de clôturer ce vlog aujourd'hui. Il s'est passé pas mal de choses que je peux vous raconter, à commencer par le fait que j'ai eu mon rendez-vous en mairie la semaine dernière avec mon mari et Félix pour déposer nos dossiers, pour refaire nous nos passeports, et pour Félix la totale, la carte d'identité, son passeport, en vue de notre voyage au mois de mai. Alors les choses ont un petit peu évolué, c'est-à-dire que je vous annonçais le mois dernier qu'on allait partir en Croatie, que c'était un voyage CE, et en réalité on ne part plus en Croatie. L'inconvénient d'avoir un mari qui fait partie du comité d'entreprise, c'est que j'ai des infos en avant-première, et elles n'ont pas le temps d'être officialisées, donc forcément elles sont parfois soumises à changement, et c'est ce qui s'est passé avec ce petit voyage, c'est-à-dire que oui, il va bien y avoir un petit voyage, mais pas en Croatie, parce que même si c'est la destination qui avait remporté le plus de suffrages, le devis, l'ultime devis donné par l'agence de voyage s'est révélé être beaucoup plus onéreux que les premières prévisions, et en plus de ça, il nous faisait faire une escale à la fois à l'aller et au retour. Donc franchement, pour 4 jours, c'était pas jouable de proposer ça aux collaborateurs. Ça n'allait pas intéresser les gens, donc ils se sont rabattus sur la destination qui est arrivée juste derrière la Croatie, à savoir le Portugal et en particulier Porto. Alors, on vous cache pas qu'avec mon mari, cette destination nous tentait beaucoup moins. C'est pas qu'on veut faire la fine bouche ou quoi que ce soit, mais lui, en ce qui le concerne, il a eu l'occasion d'aller à Porto il y a quelques semaines pour le boulot, et il a fait un petit peu de tourisme dans la foulée. Quant à moi, certes, je suis jamais allée au Portugal, mais franchement, Lisbonne me tente beaucoup plus, et de loin. Maintenant, vous le savez, j'adore voyager, je rechigne jamais à partir de la maison pour arpenter des contrées inconnues au bataillon. Et même si j'étais moins emballée par Porto que par la Croatie, on s'est quand même dit avec mon mari qu'on allait y aller parce que c'était quand même une belle opportunité. Faut savoir que c'est quand même moins cher un voyage avec le comité d'entreprise qu'un voyage où vous organisez tout par vous-même. En revanche, on a été encore une deuxième fois refroidi par les tarifs, parce que pour Félix, on devait payer exactement le même prix que pour Louise et Marius. Et là, je vous cache pas que la pilule a eu du mal à passer, parce que franchement, Félix, faut pas charrier, il va rien payer en fait. C'est-à-dire que il va être sur les genoux, donc il paye même pas une place assise dans l'avion. Et quant à la chambre, il va la partager avec nous, et la plupart du temps, même de manière systématique, les hôtels mettent à disposition gracieusement un lit parapluie à qui ils demandent dans la limite de leur stock.
Et on nous fait payer plusieurs centaines d'euros à l'image de Louise et Marius. Moi, ça m'a un peu saoulée qu'ils ne nous proposent pas de geste commercial. Et avec mon mari, franchement, on a beaucoup hésité pour cette raison-là, maintenir notre voyage. En fait, on n'aurait eu que ce voyage prévu dans l'année. On se serait dit, allez, on s'en fiche, on le fait, peu importe. Mais le fait est que on part donc au mois de mai, on repart au mois de juin, on repart au mois de juillet et on repart au mois d'août. On part 4 fois cette année, les autres fois en France, mais parfois assez loin tout de même. Donc voilà, ça nous a un petit peu chagriné. On a des travaux en plus cette année de prévus dans la maison comme tous les ans. Là en l'occurrence on refait faire intégralement notre porte d'entrée. On va refaire les toilettes cet été. Donc voilà, chaque nouvelle année on se dit alors qu'est-ce qu'on fait dans la maison. L'année dernière c'était le couloir. L'année d'avant c'était la cuisine, vous voyez, bon, certainement que l'année prochaine ce sera notre chambre, je pense. Tout ça, ça commence à faire, mais allez, on s'est dit, on part quand même avec des collègues qu'on aime bien, et bon, mine de rien, c'est quand même assez intéressant financièrement parlant. Donc, on part à Porto au mois de mai. Félix a commencé la diversification alimentaire, ça se passe tellement bien, je suis heureuse, j'ai été hyper confiante et j'avais vraiment raison de l'être, de me faire confiance à moi, mais surtout de lui faire confiance à lui. Il a tout de suite accepté la cuillère, il a trouvé ça un peu étrange le premier, deuxième jour, mais après c'est parti comme ça. Donc on a testé la carotte, on a testé la courgette, carton plein pour la courgette, et là en ce moment on est en plein poireau avant de passer à l'épinard et à la butternut. Alors Félix, il a commencé la diversification alimentaire un peu plus tôt que ce qu'il aurait dû. Ce qui est préconisé, c'est qu'on commence eh bien à presque 5 mois, quoi, un peu plus de 4 mois et demi. Nous, on l'a commencé en avance avec l'accord du docteur parce que Félix est hyper gourmand, il prend des quantités incroyables de lait et la diversification alimentaire allait lui permettre de se réguler un peu plus facilement et en plus de ça, il régurgite beaucoup. Depuis qu'il a commencé à être diversifié, pour le moment c'est que le midi, on commence l'introduction des compotes seulement la semaine prochaine, donc pour le goûter. Mais depuis qu'il a commencé à manger, écoutez, il ne régurgite mais quasiment plus, ou vraiment que quelques gouttes, donc je suis très contente, ça a ses effets. Alors je vais vous parler coloriage, parce que j'ai terminé les coloriages que j'avais en cours, et j'en ai commencé un nouveau. J'étais sur le coloriage de La Belle et la Bête, c'était dans les vitraux. Chez Hachette. Vous êtes sur mes genoux, chers amis, si vous voulez savoir. J'ai mis un petit peu de poudre métallisée sur certains endroits, uniquement les petites zones que j'ai fait en rose. Et alors, il m'est arrivé un petit drame pendant une session coloriage, c'est que je buvais un thé juste à côté. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Alors non, j'ai pas renversé mon thé sur ma page, mais j'ai renversé quand même quelques gouttes sur ma manche de gilet. Et avec ma manche, sans m'en rendre compte, en coloriant. Oui, parce que alors moi, je suis un peu, je sais pas, je crois qu'on appelle ça une droitière contrariée. En fait, je ne sais pas écrire et dessiner comme ça. Moi, j'ai toujours le poignet tordu, un peu cassé, comme ça. Et alors forcément, j'ai fait ce geste. Il y en a eu partout, donc c'est un petit peu bavé. Il y a mon crayon de couleur qui est un peu bavé. J'ai rattrapé le plus gros, mais bon. Voilà, alors vous voyez, j'ai mis des petites paillettes par-ci, par-là, pour égayer un petit peu tout ça. Et voilà. J'avais très envie d'entamer le petit carré boule de poil que j'ai reçu de la part de mes parents pour Noël. Et j'ai laissé choisir à Marius l'illustration qu'il voulait que je mette en couleur dans la partie printemps, puisqu'on retrouve des petites scénettes qui correspondent un peu à chaque saison de l'année à travers des animaux domestiques ou sauvages. Et donc Marius, il m'en a choisi un très simple. Donc du coup, ça ne devrait pas me prendre très longtemps. Je l'ai commencé, j'utilise un mélange de luminance et puis de macaron, Brotfener macaron. Je suis contente de moi pour le moment, mais je suis très frustrée parce que autant vous dire que ça fait plus d'une semaine que je n'y ai pas touché. J'avançais à toute allure, je me suis dit je vais l'avoir bientôt fini. Mais non, j'ai dû m'arrêter parce que gastro, parce que angine, et surtout parce que je lis un livre en ce moment que je n'arrive pas à lâcher. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Ah oui, alors vous savez pas, c'est génial, mais j'ai terminé absolument tous les livres de ce que j'avais prévu de lire au cours de ce premier trimestre. Donc j'ai lu 16 ou 17 romans, je crois, et je me suis retrouvée
avec 3 semaines d'avance à me dire mais qu'est-ce que je vais lire pendant ces 3 semaines. Moi j'ai fini là. J'avais pas envie d'attaquer directement mon planning de lecture du 2e trimestre que j'ai déjà préparé depuis belle lurette, hein, Emmanuel la prévoyante. Donc je me suis laissée surprendre au hasard Balthazar à travers mes étagères de bibliothèque et mon regard s'est posé sur le tome 3 de La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice, publié chez Hachette. Il est sublime à l'image des 2 précédents. J'en vois le bout, mais comme vous le voyez, c'est une grosse brique. J'ai eu aucun scrupule à le prendre parce que je me suis dit de toute façon, même si j'arrive pas à le lire en 3-4 jours, peu importe, j'ai tout mon temps. Mais c'est frustrant parce que c'est génial, mais clairement je n'avance pas quand j'ai tous les enfants à la maison parce que c'est un livre qui est extrêmement exigeant, parce que c'est pas que c'est écrit en langage soutenu, mais le style est quand même très riche, hein, donc ça passe ou ça casse. Moi ça passe, mais c'est vrai que j'en ferai pas mon quotidien de lecture, hein. Je peux pas lire ce genre de phrases absolument tous les jours, parce qu'au bout d'un moment ça me gonflerait. C'est très bien écrit, mais franchement c'est riche, c'est trop riche même. Et donc je suis aussi bien contente de ne pas avoir laissé passer plus d'1 année. Je crois que ça fait même pas 1 année complète entre la lecture des tomes 2 et 3, parce qu'il y a beaucoup de personnages, c'est hyper complexe, et franchement si vous avez commencé et que vous n'avez pas encore lu la suite, bah lâchez pas le truc, hein, parce que sinon vous allez devoir tout reprendre depuis le début, sous peine de rater plein de choses et d'oublier la moitié des choses. Voilà. Donc au départ j'ai eu un peu de mal à resituer certains personnages et puis tout est revenu assez rapidement. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'encore une fois je vois l'heure tourner et je me dis il faut que je clôture ce vlog les amis, parce que sinon ça va dépasser l'heure. Alors je sais bien vous êtes mignons tout plein, vous me dites en commentaire c'est pas grave, fais le temps que tu veux. Non mais en même temps c'est pas un film que je tourne quoi. Tu vois, c'est que j'ai le montage après à faire. Donc non, 1 heure pour moi c'est la limite haute de ce que je me fixe. Donc voilà, La passeuse de mots, super. Et alors les jours où comme aujourd'hui je ne suis qu'avec Félix, je cravache, hein. Je ne fais que ça. Donc c'est pour ça que j'ai aussi mis le coloriage sur pause. Je le reprendrai quand je serai lancée dans une lecture moins exigeante qui me monopolise un petit peu moins de concentration. Et ça va pas être prévu pour tout de suite puisque demain soir on reçoit pour le week-end la filleule de mon mari. C'est aussi pour ça que j'avais envie de clôturer ce vlog aujourd'hui parce que voilà, je voulais profiter d'elle un maximum ce week-end. Ça va être vraiment chouette. Je vous ai lâché un instant, c'est pour ça que le plan n'est pas forcément le même qu'il y a 2 secondes. Parce que mon mari vient de m'envoyer un message. Ah, je suis toute guette. En fait, en réalité, on vient d'avoir la bonne nouvelle qui vient de tomber. Finalement, on a eu gain de cause. Félix ne payera presque rien pour le voyage à Porto. Donc, plus aucun scrupule. On y va, les gars. Je vais vous laisser dans un instant après avoir fait un dernier unboxing avec vous puisque j'ai reçu un colis mensuel de la part des éditions Usborne. Usborne, je vous aime, hein, je pense que tout le monde est au courant. Alors c'est ça, donc j'ai reçu mes premières questions. Pourquoi j'ai peur? Alors évidemment j'ai pensé très fort à Marius quand j'ai demandé à acquérir cet objet livre. C'est un livre qui vient de leur collection, donc mes premières questions. C'est un livre, je vous montre que la première double page, avec des rabats, des espèces de flaps cartonnés à soulever qui cachent du texte. J'ai donc pensé très fort à Marius en demandant cet ouvrage parce que Marius, c'est mon craintif. Marius, c'est moi en plus jeune. Et encore, je pense que le pauvre Pichou, il est plus attaqué que moi, c'est-à-dire que il manque cruellement de confiance en lui et de confiance aux autres, donc on le travaille au maximum, mais c'est vrai que dès qu'on le met dans une situation inconnue et puis sans son entourage proche autour de lui, il panique, il hurle, crise d'angoisse, plus, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai demandé ce livre en espérant qu'on y trouvera des petites réponses, des petits éléments qui pourront peut-être débloquer des choses. Et puis alors l'autre chose que j'ai reçue, je connais un petit peu parce qu'il y a quelques mois, les éditions Usborne m'en ont envoyé un de la même collection, mais je crois que c'était sur les super-héros. Là pour le coup c'est la nature, donc c'est chouette parce que j'en ai vraiment un pour chacun de mes 2 enfants. Maintenant voilà, pas de jaloux, et je me dis je vais peut-être pouvoir l'inclure à la chasse au trésor annuel
rituel que je réalise à chaque fois au début des vacances scolaires, on verra. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un ouvrage qui est vendu avec un stylo, un feutre effaçable et qui propose des activités amusantes autour d'un thème commun qui est ici la nature. Et comme je vous disais, j'avais précédemment les super-héros. On retrouve à chaque fois des petites choses à compter, des petits points à relier pour former une image. Ce genre de choses et il y a des petits labyrinthes également. Le concept est génial et les illustrations sont toujours très gaies, très colorées, très rondes et franchement c'est un plaisir pour les yeux, que ce soit pour les enfants mais également pour les parents qui accompagnent dans les activités. Voilà, je trouve que c'est un très chouette support à posséder. Par exemple, si vous partez en vacances et que vous êtes limité en place à ce que vous emportez avec vous et que vous avez plusieurs enfants, vous en prenez 2, c'est interchangeable, ça occupe. Ils peuvent refaire les exercices à la fin des vacances si jamais voilà plusieurs jours se sont passés et qu'ils ont un petit peu oublié. Je trouve ça génial. Il y a quelques mois, on s'est acheté une plastifieuse et je trouve que c'est vraiment un indispensable quand on est maman parce qu'on a tellement de petites choses à protéger des mains malhabiles et parfois terribles de nos enfants. En ce qui me concerne, la plastifieuse pour mes affaires à moi, elle me sert beaucoup à plastifier mes marque-pages. Je possède une très grosse collection de marque-pages et, sauf le premier que vous voyez là, mais la plupart, la grande majorité d'entre eux, celui-là non plus, viennent du site internet Adelcha. Je me suis quand même beaucoup calmée niveau marque-page parce que j'en ai beaucoup et que je suis un petit peu moins séduite par la production de cette année d'Adèle en comparaison de ce qu'elle a pu faire l'année dernière. Mais voilà, c'est un avis purement subjectif. Elle a un incroyable talent, c'est simplement que voilà, ce qu'elle met en image en ce moment me touche moins que ce qu'elle a pu faire par le passé. Et donc j'ai utilisé ma plastifieuse une fois de plus pour ce petit classeur que vous avez eu l'occasion de voir dans ce vlog, étant donné que, comme je vous l'avais dit, j'ai fait sur l'ordinateur des petites pages comme ça avec les dessins animés que Marius a eu l'occasion de voir jusqu'à présent. Je l'ai plastifié parce que comme ça il peut les tourner sans que je me stresse à côté en train de me dire est-ce qu'il va me déchirer la page ou pas. Voilà, et puis alors en plus de ça, Marius il m'a dit « Mais maman, t'as même mis des dessins animés que j'ai jamais vus, tu t'es trompée !» Non mon fils, c'est juste que, histoire de pas gâcher une feuille pour rien, j'ai mis 2 dessins animés supplémentaires qu'il regardera pendant les grandes vacances parce que sinon, voilà, je n'avais rien au dos de l'âge de glace 1 et 2, ça aurait été dommage. Donc j'ai juste un petit peu anticipé. Je voulais aussi vous parler d'un super nouveau jeu de société qu'on a reçu hier, puisque hier on a reçu la marraine de mon mari à la maison. Elle a gâté les enfants avec Little Action. Mais franchement, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Je ne sais pas. Allez, soyons fous, on va prendre le temps, parce que le mois prochain, c'est pareil, il faut que je vous parle de plein de trucs. Le mois prochain, c'est avril, qui dit avril dit Pâques. On va préparer une espèce de petite chasse au trésor de Pâques avec un support génial que j'ai acheté sur un site internet dont il faut que je vous parle. J'ai préparé un petit bricolage de Pâques, etc. Donc bref, le mois prochain, on va aussi être très occupé en parlotte. Donc on va prendre le temps de parler de Little Action et si vous voulez vous arrêter là, vous avez le droit, je vous en voudrais pas, en tout cas pas trop. Pourquoi est-ce que je suis si emballée à l'égard de ce jeu? C'est parce que je le trouve formidable, voilà. Donc Little Action, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel on va trouver plusieurs figurines en forme d'animaux au pluriel, donc un petit koala, un toucan, un guépard, un crocodile, etc. Et ensuite, vous avez des cartes qui ont un code couleur différente. Vous avez certaines qui ont un cadre vert, d'autres bleus, etc. Et la couleur désigne une action différente à réaliser à chaque fois. Quand vous voyez ça, je pense que vous comprenez ce qu'il faut faire. L'enfant tire ça, il doit reproduire ce qu'il voit, mettre le singe sur le crocodile et le faire tenir. Si ça tient 10 secondes sans tomber, l'enfant remporte une petite médaille. Et c'est le joueur suivant qui va devoir piocher à son tour une carte action. Encadré orange, c'est il faut jeter dans le couvercle de la boîte l'animal correspondant à ce qui est dessiné sur l'image, bien visé. À chaque fois, mes enfants, je leur laisse 2 essais. Et si au bout du 2e, ils n'ont toujours pas réussi, bah tant pis pour eux. S'ils réussissent, tant mieux.
Encadré bleu, donc là il faut, alors moi je leur autorise de le faire avec les 2 mains parce que franchement à 2 ans et demi c'est pas facile, et même à 4 ans presque et demi c'est pas simple non plus. L'animal qui trouve sur l'image, il faut le lancer l'animal et rattraper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça c'est la même chose, ça c'est la même chose. Vous en avez 6, hein, je sais plus si je l'ai dit, mais 6 actions différentes. Il faut passer l'animal d'une main à l'autre dans son dos 3 fois sans le faire tomber. Franchement, c'est une pépite ce jeu. Donc le joueur qui a gagné, vous l'aurez compris, c'est celui qui remporte le plus de médailles à la fin. Donc on va faire pour la première fois l'anniversaire de Marius avec les copains à la fin de l'année. Il me l'avait réclamé l'année dernière, mais étant en fin de grossesse et au bout du Rolls, je lui ai dit désolé mon chéri, on va attendre un peu. Mais là, je serai fin prête pour le mois d'octobre. Et clairement, c'est un jeu qu'on peut proposer avec les copains. Ça ne nécessite pas beaucoup de place dans votre maison. Et franchement, comme je vous l'ai dit, fou rire garanti. Donc, quelle merveilleuse idée la marraine de mon mari a-t-elle eu d'offrir ça aux enfants. Je n'en avais pas entendu parler. Et c'est vraiment une petite pépite ce jeu. Donc pour rappel, ça s'appelle Little Action. C'est préconisé aux enfants entre 2 ans et demi et 5 ans. Allez, j'ai bien peur que ça y est, ce soit vraiment l'heure de vous laisser. Je vais profiter de ce que Félix soit encore un petit peu au pays de Morphée pour manger. Et puis peut-être que si j'ai de la chance, j'aurai l'occasion de bien avancer dans ma lecture. Voilà. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Je vous remercie 1000 fois pour tous vos retours très enthousiastes en dessous de mes vlogs. Ça me fait tellement chaud au cœur. C'est une catégorie de vidéos que vous appréciez beaucoup. Et merci, continuez de faire vivre la chaîne, continuez d'échanger avec moi, de me montrer que ça vous intéresse. Moi, ça me motive, mais à fond les ballons. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans un prochain vlog, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!